Bonsoir. D'abord ce drame, une fillette de 13 ans renversée mortellement hier sur un passage piéton de Fontenay-le-Vicomte. Elle venait de sortir d'un bus scolaire et avait emprunté le passage protégé à l'arrière du bus en question lorsqu'une voiture arrivant en sens inverse l'a fauchée. La mobilisation à l'appel de la CGT de Sud de plus de 190 salariés ce matin, des salariés de l'Ardi qui entendaient manifester leur désapprobation quant aux propositions de leur direction sur les rémunérations, la mobilité et des remises en cause du temps de travail. Le personnel qui a prévu une nouvelle mobilisation, ce sera le 12 décembre prochain. Autre manifestation cette fois hier à Paris, mais devant les locaux du STIF. Plusieurs élus d'Essonne et de Seine-et-Marne s'étaient donné rendez-vous pour protester contre les modifications prévues sur la ligne du RER D. De nouvelles gares desservies entraînant des rallongements de parcours. C'est ce que dénonçaient entre autres ces élus. Les explications de Maxime Lemaine. À l'origine de la colère de plusieurs dizaines d'élus essonniens et seine-et-marnais, une gare, la future station Créteil-Pompadour en Seine-et-Marne, dont l'ouverture est prévue d'ici fin 2013 en lieu et place de l'arrêt Villeneuve-Prairie. Imaginée comme un pôle multimodal permettant de connecter plusieurs réseaux de transport, elle ne comportera qu'un seul quai desservant 2 voies. Les trains devront donc se suivre sans pouvoir se dépasser jusqu'à Paris, une configuration qui fait craindre un arrêt total du trafic en cas d'incident technique. Autre problème selon les élus, l'ajout en petite couronne de 3 arrêts supplémentaires, ce qui provoquerait un allongement du temps de parcours entre Villeneuve-Saint-Georges et Paris. Ces 3 arrêts seront une catastrophe pour les habitants de l'Essonne et de la Seine-et-Marne, qui perdront 20 minutes supplémentaires par jour, c'est-à-dire 1 semaine et demie de plus dans le RER si on compte sur l'année. Et cela ne servira pas les habitants de Petite Couronne du Val-de-Marne, puisqu'ils ne pourront pas monter dans les trains, puisque les trains arrivent bondés dans le Val-de-Marne. Donc c'est la remise en cause de trains directs entre l'Essonne et Paris. C'est un enfer prévu pour nos concitoyens. Parmi les opposants au projet, on retrouve notamment François Durovray ou encore Francis Choix. Le schéma de desserte sera arrêté en février prochain. D'ici là, un comité de ligne du RER D se tiendra le 19 décembre avec les élus. Enfin, pour information, la ligne D du RER se classe 3e en termes de fréquentation en Ile-de-France. Elle accueille chaque jour jusqu'à 550 000 voyageurs. La ministre de l'écologie a signé un arrêt d'interdiction du perchloroéthylène. C'est un solvant utilisé par 95% des pressings pour le nettoyage à sec. Et il a donc été classé cancérogène probable. Ce texte, il prévoit donc l'interdiction à partir du 1er mars prochain de toute nouvelle machine fonctionnant avec ce produit dans des pressings contigus à d'autres locaux utilisés par des tiers. D'autres techniques de lavage existent avec de l'eau, mais parfois moins efficaces pour certaines tâches. On a les 2 procédés, l'eau et en fin de compte le perchloroéthylène. On voit la différence entre les vêtements qui restent de la poussière au niveau de la propreté, mais par contre au niveau du perchloroéthylène, l'avantage qu'on a, c'est qu'on en retire tous les matières gras. Ça fait des années qu'il est en place. Moi je vois mon employé qui travaille avec moi, elle a 60 ans, elle est en parfaite santé, mes voisins qui habitent au-dessus n'ont aucune odeur, donc c'est vrai qu'il y a certains trucs qui nous paraissent un peu bizarres. À suivre. À propos de lavage, signalons une fois encore cette initiative à Grigny. Il y a une laverie sociale route de Corbeil. Sur place, il y a une association qui accueille des femmes, quelquefois des hommes, qui vont prendre un café, discuter en attendant que les machines aient terminé de nettoyer le linge. Une manière de rompre l'isolement, d'autant que certaines personnes peuvent être ensuite dirigées vers des structures d'alphabétisation. Par exemple, l'association, elle s'appelle La Source et elle officie sur place. Elle existe depuis 11 ans pour aider donc à créer des liens. Autre chose à présent, sachez que le département compte l'une des rares usines françaises de méthanisation, c'est-à-dire de transformation des déchets alimentaires en méthane, donc en énergie. Claire Colombel vous propose de découvrir ce site, c'est à Étampes. Ouvert depuis juin dernier, ce centre collecte auprès de la grande distribution, des industries agroalimentaires et des restaurants scolaires les biodéchets, c'est-à-dire les denrées alimentaires. Une fois sur place, cette nourriture va être transformée en énergie grâce au processus de méthanisation. C'est en fait un procédé biologique qui permet de transformer des molécules organiques, donc les protéines, les sucres, les graisses, en gaz, donc en méthane, qui est le même gaz que le gaz naturel, qu'on appelle biogaz, qui lui peut être ensuite valorisé en énergie
soit directement dans le réseau de gaz, soit en produisant de l'électricité et de la chaleur avec un moteur de cogénération comme on fait sur ce site ici. Dès la réception, les produits sont déconditionnés. La matière organique liquide obtenue est ensuite pasteurisée à 70 degrés pour détruire toutes les bactéries. Le produit est finalement stocké dans un digesteur dans lequel des bactéries vont permettre de transformer ces matières en gaz. Au bout de 2 mois, toutes les substances obtenues sont utiles. À la fin du procès de méthanisation, il nous reste, on fabrique du gaz. Une partie de la matière organique s'est transformée en méthane, en biogaz, qui pourra ensuite valoriser en énergie. Et le reste, il nous reste ensuite un liquide inerte qui contient, lui, un certain nombre d'éléments nutritifs intéressants comme de l'azote, phosphore et potassium. Et ce liquide va être valorisé en tant que fertilisant agricole. Cette usine de méthanisation permet aux industriels de respecter le Grenelle 2 de l'environnement, imposant aux professionnels détenteurs de biodéchets une revalorisation biologique et un retour au sol des produits. Chaque semaine, ce site traite 800 tonnes de déchets, soit 40 000 tonnes par an. Je parlais hier de cet appel à témoins pour tenter de connaître l'identité d'une femme découverte il y a 1 an sans tête ni main. Certains vêtements peuvent aider. Les voici. La victime qui portait ces différents vêtements à la peau claire est âgée de 32 à 48 ans. Elle avait été découverte dans un coin isolé de Villebon-sur-Yvette. Pour tout renseignement, il y a un numéro de téléphone, le 0800 873 205, 0800 873 205. C'est confirmé malgré les efforts de nombreuses personnes et de syndicats. C'est le 31 décembre que fermera en principe définitivement la fourrière qui Harris Orangis prenait en charge les animaux errants. Il y avait bien eu un projet qui aurait pu empêcher cette fermeture, mais il fallait que les communes représentent au moins 450 000 habitants pour y adhérer. Malheureusement, les efforts de 48 communes n'y ont pas suffi. Elles ne comptaient que 363 000 habitants. Et nous allons terminer par une étude sur le sperme des Français. Il ne se porte pas très bien, selon une enquête française, mais publiée dans une étude européenne, une revue européenne, pardon. Les scientifiques ont constaté une nette diminution de la concentration des spermatozoïdes. En fait, par millilitre, il y en aurait à peine 50 millions, alors qu'il y a 20 ans, il y en avait 20 millions de plus. Alors, ce sont des hommes de 35 ans qui ont été analysés, étude la plus importante du monde sur la question, et une équipe de Téléson, pas affolée du tout, est allée se renseigner auprès de certains Essonniens. Moi, les miens, bah oui, c'est fini, ça. On n'en parle plus maintenant. Moi, pour le moment, il est super. Vous voyez, ils sont en train de se balader, donc il n'y a pas de souci. Il vient d'avoir un petit, donc ça fonctionne. Mais au ralenti quand même. Ça marche très bien, ils sont actifs, ils sont en forme, ils sont là. Là, il y a longtemps que j'ai rangé les outils au grenier. Hein. Qu'est-ce qu'il a le mien? Le mien, il est bien. Oh, mais j'ai pas testé, je sais pas comment il est, hein. Je sais pas. À mon âge, ne me demandez pas ça. Moi, personnellement, je m'en sers plus tellement à l'âge que j'ai. Donc, je vais pas faire d'enfant maintenant. Petite qu'elle a, donc le deuxième est en cours, donc voilà, tout va bien pour moi. Hein. Un spermatozoïde peut ne pas fonctionner, cependant que l'homme a une grande virilité, ça n'a rien à voir. J'ai eu une petite il y a pas longtemps là, donc ça se passe très bien. J'ai pas fait d'analyse, rien. Mais ça marche bien, hein, vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Voilà, pas de panique, l'essentiel de l'information terminée. Merci de nous avoir suivis.